Et salut les feignasses. C'est la 64e, c'est Salon de Pauvres, il est 15h, vous êtes sur béton, il y a du soleil et tout va bien. Et on a une invitée ce mois-ci. Si. C'est l'automne, ça y est, on a fini les vacances, on reprend le turbin, on a fait plein de choses, on va vous raconter ça. D'ailleurs, il y a Marie-Thérèse qui jubile sur son siège. Elle attend de vous raconter plein de choses, vous faire des confidences sur ses activités débordantes de la journée d'hier notamment, dont on va reparler tout à l'heure. Mais bon, ne grillons pas toutes nos cartouches. Tout le monde est là. Guylaine est dans son aquarium. Bonjour à toutes et à tous. Avec coucou. Et donc, nous avons, comme je le disais, une invitée. Je suis en train de chercher ma feuille parce que j'ai plein de paperasse. Voilà. Ah. Et donc, c'est Céline L'Huillier. Bonjour. Qui s'occupe de l'Escale. Alors, l'Escale, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la salle de spectacle de Saint-Cyr-sur-Loire. Voilà. C'est ça. Alors, évidemment, pour les Tourangeaux du centre, c'est super loin, il faut monter sur le coteau. C'est vachement au nord. Ça, à l'autre bout du truc, là, c'est la galère. Et bon. Et, en plus, il faut aller chez les Bourges. Non, bah attends, Et non, on préfère rester au bateau ivre. C'est pas la même programmation, c'est sûr. Bah oui, non. Non, mais faut pas que je déconne, faut pas tirer sur le bateau parce que c'est là où on fait l'assemblée générale de béton dans 15 jours et sinon ils vont nous virer. Donc on dit pas de conneries sur le bateau, en plus on les aime bien. C'est là qu'on a débuté en plus. Hein. Le premier studio de radio béton était au premier étage sur la façade de ce qui n'était pas encore le bateau. Ça s'appelait l'Amphi à l'époque. D'accord. Voilà. Enfin, moi, c'est loin. C'était dans une vie antérieure, il y a prescription maintenant. Et donc, alors, il se passe des tas de choses à Saint-Cyr, à l'Escale et ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que, mais on ne grille pas toutes nos cartouches. On en parlera tout à l'heure. On reparlait tout à l'heure. Et puis, on a plein d'autres choses à annoncer avant. Ouais. Mais si jamais vous avez des trucs à en dire de tous nos sujets, là, vous inquiétez pas, vous pouvez nous couper le sifflet. Hein, y a ça pas marche, de souci. Je note. Bon, alors... On commence par quoi? On commence par moi? Comme tu veux. Hein. Oh non, je m'en fous. Moi, je suis tellement feignant que je me dis je peux laisser Marie-Thérèse commencer parce que il y a tellement de choses. Mais enfin bon, j'ai fait une petite introduction quand même. Vas-y. Allez, voilà, parce que bon, voilà, ça y est, c'est l'automne. Et ouais, on dirait pas, mais bon, c'est l'automne. Le président est rentré, il fait plus le cacou en bulle vivante sur le Méditerranée et mamie Brigitte a commencé à lui tricoter un pull à col roulé délicieusement vintage parce qu'il a promis de baisser le chauffage à l'Élysée. Et toi, dans ton coin, on va te demander de serrer encore d'un cran la ceinture énergétique. Le gaz de ville va bientôt atteindre le prix du 5 de Chanel. Et après avoir appris à pisser sous la douche pour économiser l'eau, on va remettre à la mode le vieux slogan « On supporte sa petite laine ». Bel automne. Les damars. Hein? On va ressortir les damars. Ouais, voilà. Oh, tout un programme. Hein. C'est non. Ça va devenir une émission délicieusement sexy. Hein. Le débat de la rentrée, au-delà de la précarité, l'assistanat, etc., c'est le rapport au travail qui est questionné. Tant par les tenants du revenu universel sous ses différentes formes, ça on y reviendra à de nombreuses reprises, par les hommes et les femmes politiques du coin. Dernier avatar en date de la beauf attitude, Fabien Roussel. Il y en a qui ne connaissent pas. Qui c'est Fabien Roussel? C'est le nouveau comique du Parti communiste. Ouais, ça existe encore. Hein. Il a lu McLuhan, ou alors on l'a lu pour lui, mais alors en diagonale. Hein. Il défend le Parti du travail contre la gauche des allocs. C'est lui qui a dit ça. Hein. C'est entre guillemets. En mode 2.0, ça donne n'importe quoi pourvu qu'on fasse du buzz en grattant le beauf dans le sens du poil. On en rajoute une couche sur le travail rédempteur. Travail qui rend libre. Tiens, j'ai déjà lu ça quelque part. Et ça marche. Forcément, ça marche à tous les coups, enfin normalement. Dresser les pauvres les uns contre les autres, les un peu moins pauvres contre ceux à qui la société maintient la tête plus ou moins hors de l'eau, juste en dessous du seuil de pauvreté, c'est un classique. Mais raisonner à coups de slogan, c'est nier toute réflexion libre,
Toute pensée, c'est se réduire à n'être plus qu'un haut-parleur. Le haut-parleur, on lui demande pas d'analyser les sons qui débitent. On lui demande juste de gueuler assez fort pour couvrir le son du haut-parleur d'en face. C'est ce qu'il fait, Roussel. Un siècle de propagande derrière lui. Un siècle de bourrage de crade ad nauseam. Voilà ce que ça donne à l'arrivée. Ah oui. Et 2,28% aux dernières élections. Misère de la pensée, misère humaine. Le vent tourne, camarades. Des centaines de milliers de postes restent vacants parce que de plus en plus de gens refusent de jouer le jeu plus longtemps. Fini le temps où le patronat de droit divin était omnipotent avec l'éternel argument massu. T'es pas content des conditions de travail sordides, des salaires indigents? Tu peux filer, il y en a 10 qui attendent dehors pour piquer ta place. Eh ben, on dirait bien que de nos jours, ça marche plus. Spéciale dédicace aux saisonniers, dont les conditions de travail étaient souvent ignobles, pour des salaires minables, sans compter les problèmes d'hébergement, où on frôlait parfois l'esclavage, sans même la consolation de repartir une fois la saison terminée avec une grosse liasse, en partie au black. Les saisonniers ont dit basta, et les places sont restées vides, obligeant souvent les patrons à aller eux-mêmes au charbon pour pas être carrément obligés de fermer. Vous trouvez pas que l'automne risque de charrier des tempêtes? Voilà. Vous pouvez respirer, hein. C'était ma petite pensée du matin, comme ça. C'est tout léger, tout sobre, hein, comme on aime. Allez, on va en parler tout de suite avec Marie-Thérèse, parce que de toute façon, sinon, on va plus pouvoir la tenir. Donc, bon, hier, on était en villégiature all-inclusive à Bléré. Classieux, hein? Bah oui, non, on ne peut pas passer tout notre temps aux Bermudes. Pour la signature des conventions entre territoires zéro chômeur de longue durée et les différents partenaires institutionnels. On a été reçus comme des rois, non, c'est vrai en plus, vraiment, par des gens qu'on a envie de revoir et on les reverra. Hein, Marie-Thérèse? Oui, oui. Puis on a été reçus, on a déjà fait le midi, on a été reçus avec un buffet. Ouais. Très bien. Ah, il est bien, moi j'adore les buffets, et il est bien. Ceux qui ont déjà été sur notre groupe, ils ont dû voir qu'Alain, il confond buffet du midi et petit déjeuner. Ah oui, bah, c'est normal, j'ai l'habitude de me lever comme les feignasses. Pour moi, le menu petit déjeuner, c'est 14h. Donc on a bien échangé avec on a bien échangé avec les différents partenaires, les bénévoles, puis les futurs employés, parce qu'il va y en avoir 25 qui aujourd'hui signent leur contrat en CDI. Voilà, il y en a 25 immédiatement, et je crois qu'ils en avaient prévu à terme une centaine. Oui, il va y en avoir d'autres, mais ça, c'est les 25 premiers. Les 25... Là, plusieurs ont déjà suivi le démarrage de la boîte d'à côté depuis le début, là, territoire zéro chômeur de longue durée. Donc ça, c'était le midi, on a bien échangé, et puis après, on a été à la mairie. Et là, on a assisté à la signature avec les différents partenaires. Donc, il y avait la préfète, Marie Lajus. Oui. Le maire de Bléré, président du comité local pour l'emploi, Fabien Nebel. Exact. L'administrateur du fonds ETCLD, Michel Alors Davy. tu traduis là, parce que moi, les acronymes... On aime bien ça à la mairie. Oui, non, mais ça, c'est... partout. C'est la personne... c'est ceux qui ont lancé le territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, je sais pas, j'ai essayé de trouver... Oui, bah, bon, tu mets mot compte double au Scrabble, et puis voilà. Michel Davy de Virville. Le président du conseil d'administration, mais je parle dedans. Voilà. Le président du conseil d'administration de l'entreprise à but d'emploi de la boîte à côté, Dominique Berdon. Ouais. Le directeur territorial de Pôle emploi de la vallée de la Loire, Éric Kramer. Et la conseillère départementale Barbara Darmin-Malaquin pour les signataires. Ça, c'était les personnes qui signaient. Donc, ils étaient à 6. Ouais. Il y avait 3 conventions à signer. Donc, voilà. Et puis, autrement, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient là, qui représentaient le président de la communauté de communes du Val-de-Cher, Vincent Louot. Le vice-président du conseil régional, Jean-Patrice Gilles. Jean-Patrick. Oui, Jean-Patrick. Et la suppléante C'est un copain à béton, pas déconner. Et la suppléante pas assassiner son nom non plus. Enfin. Et la suppléante du député Laure Lelandais. Le député, c'est monsieur, ça y est, j'ai mangé son nom. Daniel, là-bas. Voilà.
Donc, qui n'était pas là parce que c'était l'ouverture de la session parlementaire, donc il fallait qu'il retourne à l'école. Il était lui aussi au buffet, mais à l'Assemblée nationale. C'était à l'école de l'Assemblée. Donc, je vous l'ai déjà dit, donc ça, les signatures des employés donc, qui commencent aujourd'hui. Donc, c'est en CDI, donc ils peuvent choisir le temps de travail qu'ils veulent. Ça peut être de quelques heures à 35 heures. Ils peuvent aussi, ils ont la possibilité aussi, s'ils trouvent un autre travail, d'aller essayer. Et si ça ne marche pas, ils peuvent revenir. Donc, il n'y a pas de souci. C'est l'avantage de ce contrat de travail. Et ils vont travailler sur 3 pôles. Donc, il y a le pôle conciergerie territoriale auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités. Le pôle végétal, production... On va essayer de traduire un peu. Conciergerie pour particuliers, ça veut dire que c'est des gens qui vont se proposer de faire des petites interventions qui sont pas possibles à faire par une entreprise, notamment conduire à la gare quelqu'un qui est un peu handicapé et qui veut prendre son train. Et puis qui a mal une patte ou des petites courses, des choses comme ça. Ça, c'est effectivement pas pris en charge ou alors de façon très lourde. Je connais quelqu'un qui est justement comme ça, qui est handicapé, qui est en zone rurale. Et par exemple, si elle veut se rendre à un rendez-vous quelconque, elle n'a pas de véhicule, elle n'a rien. Il faut être obligé de ruser. Alors pour les trucs médicaux, il y a les VSL. Et ceci dit, ça coûte la peau des fesses. Puis ils ne sont pas toujours remboursés. Et non, c'est pas toujours remboursé, bien sûr. Ça lui est arrivé notamment pour un problème ophtalmo. Et il y avait eu des consignes de données, elle n'était pas au courant. Ah bah non, pour l'ophtalmo, c'est pas remboursé. Donc elle en a été pour, je sais plus, 80 € de sa poche. Quoi. Content. Voilà, donc tous ces petits boulots-là, ou alors tondre la pelouse, ou faire les haies, ou des choses comme ça, pour des petites interventions. Et ça, c'est bien, parce qu'en plus, c'est des choses de proximité. Pareil pour les entreprises qui peuvent avoir besoin pour divers petits trucs. Alors, on peut peut-être aussi rajouter qu'il s'agit dans cette convention territoire zéro chômeur de ne pas faire de concurrence au domaine économique marchand qui existe déjà. Il s'agit vraiment de compléter par des tâches un peu différentes et donc de permettre à des gens qui sont au chômage, notamment en zone rurale, mais aussi dans d'autres endroits, enfin pour blairer les environs, évidemment ça concerne les zones rurales. Ça concerne juste blairer, hein. Donc, juste blairer, effectivement, de trouver un emploi, ce qui n'est pas toujours possible, et justement d'avoir une marche, une première piste qui permet d'entrer à nouveau dans la vie active. Alors, donc, il y a pôle végétal. Donc, c'est pour des productions agroalimentaires. Ils font pousser de l'herbe ? Production agroalimentaire, donc c'est pareil, c'est des choses, ça peut être, je sais pas moi, si des composts, aller récupérer du compost à droite, à gauche, des gens qui ont trop de... Par exemple, les feuilles, à cette époque de l'année, par exemple, les feuilles de mortes que les gens ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion pour aller les emmener à la déchetterie. Donc, eux, ils peuvent aller les chercher, les emmener. Ça peut être, voilà, faut un peu traduire, parce que nous, on est en zone urbaine, on est des gamins urbains. Alors pour nous, la végétation verte, il y a 2 sortes. Il y a celle qui pique et il y a celle qui se fume. De toute façon, le compostage va être obligatoire dans les années à venir. Donc, il va falloir s'y mettre, même en ville. Et puis autrement, il y a le pôle recyclerie. Donc, le mot veut dire ce qu'il veut dire. Hein, c'est on recycle pour mieux revendre. Ouais. Et ils ont déjà pas mal de choses à faire. Hein. On a vu, ils ont un grand hangar, ils ont un espace qui est très intéressant, qu'ils ont un peu retapé. Et il y a déjà des choses, des gens qui ont apporté des trucs. Alors, mais je me dis un truc, ça fait quand même concurrence à pas mal de trucs, ça, à Emmaüs pour commencer. Parce que ça, c'est un truc que Emmaüs fait depuis un demi-siècle. Oui, mais il y a des choses que Emmaüs ne recycle pas non plus maintenant. Ah bah de moins en moins. Maintenant, voilà, ils font pas mal de tri.
Ouais. Ils reprennent que des choses vraiment potables et le reste. Alors par contre, je ne sais pas s'ils ont une équipe avec des véhicules pour venir chercher, par exemple, si je veux donner un canapé. Ça, il faudra qu'on voie. Il faudra que je pose la question. Pour des gros meubles ou des trucs comme ça. Il faudra qu'on pose la question. Parce que ça, c'est le gros point fort de services genre Emmaüs, c'est que ils viennent chez toi pour te débarrasser de trucs. Un canapé, je ne sais pas comment je ferais. Hein. Puis Emmaüs, il va venir chercher si vraiment c'est en Mais bon état. le problème, c'est que maintenant, ils sont tellement débordés de marchandises, Emmaüs, qu'ils font du tri. Et ils sont obligés de dire non, désolé, il y a des trucs qu'on ne prend pas parce que ça ne nous intéresse pas. Si c'est pour les prendre et les emmener à la déchetterie, écoutez, faites-le vous-même. Donc voilà, alors donc ça c'est le 3e pôle. Voilà. Et donc ça va démarrer incessamment sous peu. Voilà, ça va démarrer le 2 novembre. Donc là, ils sont en train de faire, à partir d'aujourd'hui, ils signent les contrats, ils commencent à signer les contrats. Donc il y a déjà 25 personnes. Et puis pour préciser, c'est aussi que le territoire zéro chômeur de longue durée, c'est le premier, je dirais, sur le territoire de la région centre. Alors ça a commencé en Vendée il y a quelques années. Il y avait un projet qui a fait l'objet de plusieurs reportages, dont un reportage sur France 3 qu'on doit pouvoir retrouver en replay si on cherche bien. Oui, c'était très bien fait en plus. Qui était pas mal fait du tout, qui était en Vendée, je crois. Et d'après ce que j'ai entendu, il y en a maintenant une 50aine. Il va y en avoir une 50aine depuis la nouvelle convention qu'ils ont signée avec l'État. Voilà. Donc... Et ils espèrent à terme que ce soit étalé sur tout le territoire. Donc, souhaitons leur bonne chance. De toute façon, on va déjà voir fin novembre, puisqu'on est invité pour l'inauguration de la boîte à côté. Donc... oui, mais Alain, hier, il était content parce qu'il y avait le buffet, et après les signatures, il y avait encore un vin. Il a pu se servir encore à boire. Il y avait encore le pot de l'amitié. On mène une vie terrifiante. Il était à plein hier. Il a dû prendre des kilos hier. Donc on reparlera de territoire zéro chômeur, parce que il y a plein de... Voilà, et puis on vous dira aussi comment un peu le mois prochain, j'essaierai de vous dire comment est financé quand même le financement, qui finance quoi, et puis comment ils sont payés ces gens. Voilà, oui. Voilà, oui, je trouve que c'est important. Oui, comme disait un copain à moi qui écrit des bouquins, salut, faut suivre le pognon, toujours. Et après, tu trouves tout. Et effectivement, c'est un bon sujet d'enquête. Pendant ce temps-là, il se passait quoi sur notre Facebook ? Alors sur le Facebook, Alain va nous le dire à temps, mais il y a toujours c'est notre groupe, de toute façon, c'est allocataire du RSA, des gens comme les autres. Voilà. Donc là, on est 985 membres depuis ce matin. Donc vous trouvez toujours des offres d'emploi, des questions et les réponses faites par nos membres, et puis des thèmes d'actualité. Donc c'est... Tiens, il y en a un premier, je te le dis, ça fait une ligne, c'est pas long. La table de Jeanne-Marie a un nouveau site. Donc, vous pouvez consulter le site en allant sur latabledejeannemarie.org. Tout attaché, pas de points, pas de traits, rien. Voilà. Donc, autrement, vous pouvez laisser vos commentaires, vos suggestions sur notre émission ou sur le contenu de notre groupe sur notre adresse mail salondepauvre@gmail.com. On a aussi un compte Twitter, Salon de Pauvres. Et puis, vous pouvez réécouter nos émissions mises en ligne par Ingrid, Salon de Pauvres. D'ailleurs, Ingrid m'a envoyé un message, donc c'était prévu que j'en parle, mais bon, là, je vais pouvoir compléter. Oui. C'est sur le mois d'octobre, le mois de Octobre Rose. Oui. Oui, tout le monde en parle. Donc, il y a plusieurs... pourquoi pas nous, oui, effectivement. Il y a plusieurs manifestations qui ont lieu déjà. Donc, un qu'on parle beaucoup, là, c'est... La députée qui avait démissionné, qui fait une marche justement pour Octobre Rose. Oui. Voilà. Et donc le centre social du Sanitas s'organise le 14 octobre de 10h à 18h avec de nombreux une manifestation. Donc vous êtes invités à y aller. Donc, et puis si vous voulez plus d'informations, vous téléphonez au 02 47 37 09 89 ou 82, je ne sais même plus, 89. Je n'ai même pas à me relire. Donc, voilà. Donc,
il y a beaucoup de manifestations. Donc, si vous voulez, le 14 octobre, allez rejoindre le centre social du Sanitas, où vous passerez un bon petit moment avec de nombreuses manifestations. On peut peut-être dire un petit mot sur ce qu'est Octobre Rose, puisque chaque année, il y a cette manifestation. On t'attendait. Hein. Voilà, ça invite les femmes au dépistage du cancer du sein. Donc, à partir de 20, je crois que je sais plus si c'est 25 ans. À partir, très tôt, à partir de 25 ans. Et tous les 2 ans, donc, les femmes reçoivent une invitation à aller se faire dépister. Donc, c'est vrai que c'est pas très agréable, mais c'est mieux qu'avant. C'est plus supportable qu'avant, parce qu'avant, c'est vrai qu'on nous écrasait les seins, mais maintenant, c'est plus supportable. C'est toujours mieux qu'une opération. Oui, voilà. Bon, et c'est quand même moins violent maintenant avec. Donc, invitez toutes les femmes que vous connaissez, vous les hommes, poussez les femmes à aller se faire tester. Et oui, c'est une question de santé publique parce qu'on sait que malheureusement, le cancer du sein, c'est le cancer qui est le plus répandu, évidemment, parmi les autres cancers chez la femme. Et alors, on arrive très tôt à soigner ce cancer si c'est pris à temps. Et donc, cette petite, tous les 2 ans, cette petite visite médicale, c'est quelque chose qui n'est pas trop compliqué et qui permet de sauver bien des vies. Voilà, donc. Allez participer dans tout le département. Il y a des manifestations, donc allez rejoindre ces manifestations. Allez-y. Voilà, donc pour ça. Et puis autrement, pour terminer, comme d'habitude, on fait appel à venir se joindre à nous pour les... Absolument. Absolument. Donc, je te laisse la parole. Absolument. Eh bien, toujours sur notre Facebook, parce qu'il y a toujours plein de choses. Il faut y aller sur Facebook, il faut laisser des commentaires, il faut dialoguer et tout. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui posent des questions. Et nous, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas répondre à tout. Alors peut-être que vous savez, donc n'hésitez pas. Hein, c'est à la bonne franquette, on est comme chez nous, il n'y a pas d'obligation. Donc il y a l'ami Ruffin qui nous balance au passage une petite stat à faire réfléchir comme ça. Le RSA chez les plus de 60 ans a augmenté de 157% en une décennie. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de commentaire. C'est juste une petite stat comme ça. Donc après, c'est à vous d'aller gratter, de savoir pourquoi et tout. On ne va pas penser à votre place non plus. Hein ? Comment tu dis ? L'âge de la retraite ? Ah, cruel dilemme, chômer plus vieux ou mourir plus jeune. On peut toujours suggérer l'euthanasie après 2 refus d'emploi, si toutefois l'heureux bénéficiaire s'est pas fait écraser en traversant la rue. 28 septembre. Les jeunes à la rue. Utopia, le conseil départemental. Suite du feuilleton. Utopia lance un appel aux dons pour fournir des duvets et des tentes. Il nous communique que 4 jeunes de plus sont à la rue et qu'ils n'ont plus de solution d'hébergement. Pour en savoir plus sans attendre les prochaines émissions de Salon de Pauvres, allez donc sur leur site utopia56 toutattaché.org. Voilà, ça c'est le plus urgent. Allez voir si vous avez des duvets ou des tentes qui traînent ou si vous avez envie d'aller braquer des Decathlon, vous gênez pas. Il n'y a pas que les food trucks dans la vie. Alors là, on a vu un truc, ça a fait 2-3 commentaires quand même. J'ai relayé ça sur Facebook il n'y a pas très longtemps. C'est un gars qu'on ne connaît pas, il s'appelle Hugues Grenouillat. Salut à toi. Il a décidé de créer son entreprise de dépannage à bord de son Citroën Veranis de 68, le Répar Tour & Truck. Alors c'est quasiment imprononçable, mais ça a l'air vachement bien. Son truc, c'est amener le dépannage à différents points pour être au plus près des personnes. Alors, citation, « Au fil du temps, on a perdu cette solution de dépannage interactive avec contact humain. Cette motivation vient de l'absence de services de dépannage dans certains secteurs en Indre-et-Loire. » Et il est gentil parce que les secteurs, ils sont nombreux. Hein. Selon Hugues Grenouillat, avec son camion, il propose des services sur différents lieux, dont parfois sur les marchés. Cet artisan ne s'est pas arrêté là, il a voulu joindre sa démarche éco-responsable au porte-monnaie de tous, avec son système de facturation à 1 € la minute. Putain, c'est génial, 1 € la minute. Et
Hugues Renouillat travaille en fonction du temps pour lequel il passe sur l'objet, sur l'objet défectueux, lave-linge, centrale vapeur, informatique, etc. Il répare tout. Il peut réaliser la réparation sur place, venir à domicile, et s'il a besoin de pièces détachées, il privilégie les circuits courts. Alors ça, on va voir comment il s'y prend pour les circuits courts, parce que les pièces détachées de machins qui viennent de Chine, je vois pas comment. Peut-être justement, on va parler d'Emmaüs ou de ces choses-là, de se procurer des pièces d'occasion, des choses comme ça. Et en plus, il vient de partager ce combat comme bénévole avec l'association Repair Café de Tours. Cette structure nomade se déplace dans les communes, les collèges, les établissements commerciaux pour organiser des ateliers de réparation des produits électroménagers. Ça, génial. Ça, je trouve ça génial. Réparons est le slogan de cette association tourangelle qui invite les professionnels, jeunes réparateurs, étudiants, retraités, passionnés à donner une seconde vie aux appareils électroménagers en panne. Alors, citation, « Notre motivation est de faire vivre le plus longtemps possible les objets avant de les jeter. » Ça, c'est le commentaire de Chantal Denis-Petit, qui est secrétaire de Repair Café de Tours. On observe que toutes les générations commencent à prendre conscience que la planète est remplie de déchets inutiles, que tout est fait dans une logique capitaliste liée à l'obsolescence. Et donc, le Répare Tour Truck, excusez-moi, mais c'est vraiment pas facile. Répare Touraine Truck. Putain, tu fais ça bien. Viens, il y a ma place là-dedans. Oh. Non, je te laisse là-bas parce que moi je ne serais pas capable de faire ce que tu fais. Donc le Répare machin, le camion, son téléphone c'est 07 69 93 02 36. On va le remettre sur Facebook, vous inquiétez pas. 07 69 93 02 36. Quant à Repair Café, si ça vous intéresse de savoir où ils vont être dans les semaines et tout qui viennent, ils ont aussi un site, évidemment, Repair Café, tout attaché, REPAIR café.fr. Repair Café Tours, pardon, parce qu'évidemment, il y en a dans toutes les villes. repaircafetours.fr. Voilà. Le 26 septembre, par contre, sur notre Facebook toujours, on a relayé un article de Bastamag qui résume assez bien les raisons pour lesquelles nous sommes ici. Je trouve ça tellement bien que je bégaye. Les allocs qui payent plus que le travail. Derrière ces idées fausses, il y a des solutions. L'article a été réalisé avec ATD Carmonde. ATD Carmonde qui est en partie aussi à l'origine de Territoire Zéro Chômeur. Exactement, oui. Dans leur newsletter de ce mois-ci qu'on reçoit, ils nous rappellent que la journée mondiale du refus de la misère se déroulera le 17 octobre. Alors évidemment, si on a des choses à en dire le mois prochain, on en reparlera. À cette occasion, on pourra lire un journal qui s'appelle Résistance, au pluriel, dans lequel les responsables de 37 organisations défendent la cause des pauvres. Tout ça à voir sur notre Facebook. C'était à la date du 26 septembre qu'il y avait ce petit pavé sur ATD Carmonde et tout ça. Allez, restons juste un petit moment à la page du 26 septembre. Vous y découvrirez au passage l'action des bénévoles dans les permanences santé du Secours populaire qui nous alertent au passage sur une situation que nous connaissons bien. Parmi les personnes en situation de précarité, beaucoup retardent leurs soins ou y renoncent totalement. On en a déjà parlé dans l'émission et hélas, nous y reviendrons. Les autres débats en cours continuent. Le revenu de base ou universel, la réforme du RSA et le projet loufoque de travail forcé, on en reparlera bientôt. On verra bien ce que dit Roussel. Tiens, à propos, on va peut-être retrouver notre vieil ami Vincent Louot au printemps. On vous mijote une petite émission sur l'exclusion numérique. Et le numérique, c'est sa nouvelle affectation. À Vincent Louot, c'est tout de même plus sexy que les cassos. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Tu parlais de ça, mais il y a une réforme aussi du chômage qui est en vue, là. Oui. Et ça va être pas triste pour les chômeurs, voilà. Oui, ça aussi, on accumule pour l'instant les articles de presse, et puis dès qu'on aura du concret, effectivement, on saura sur qui taper.
Alors, de mon côté, j'avais un petit mot à dire, parce que tout à l'heure, Marie-Thérèse nous annonçait qu'il y aurait à la Maison de la Solidarité plurielle, pendant Octobre Rose, une manifestation. Et en fait, toutes les personnes sont invitées, notamment les personnes qui ont un cancer, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes. Je viens d'avoir la petite information et je vous la transmets. Ça n'est pas réservé aux femmes. Voilà. Non, c'est réservé à tout le monde. Ah, c'est bien. Ah bah oui, ça. Octobre Rose, c'est réservé à tout le monde. Bah ouais. Est-ce qu'il y a un bar? Je ne sais pas. Bon, bah mets-nous de la musique. Alors, en plus, j'ai trouvé quelque chose ce mois-ci qui est bien. Comme c'est l'automne, j'ai trouvé quelque chose de guilleret et de printanier. Voilà. Et c'est pas n'importe qui. Alors, ça ne dira rien peut-être à, hélas, beaucoup de gens. C'est les Traveling Wilburys. Alors, ça vous dit rien? Non. Eh ben, les Traveling Wilburys, il y avait Jeff Lynne, il y avait Tom Petty, il y avait Roy Orbison, mais il y avait surtout un dénommé George Harrison et un dénommé Bob Dylan. Ok, là, ça va mieux. Et alors là, vous ça allez nous voir parle ce que ça donne. Et ben voilà, moi, c'est ce genre de truc qui me met de bon poil pour la journée. Tout. J'ai rien dans mon casque, voilà, c'est peut-être de ma faute. Non. Il fait toujours aussi beau, on est toujours sur béton, tout va bien. Alors c'était bien les Traveling Wilburys, quand C'est même. pas mal, ouais. Ça fait partie des choses qu'il faut découvrir. Ça. Moi, je suis bien content d'avoir retrouvé ça. J'en ai quelques kilos. J'ai été faire une incursion dans un grenier il n'y a pas longtemps. J'ai retrouvé tout un tas de trucs rigolos comme ça. Bon, alors. Allez, un petit bonus qui n'était pas vraiment prévu. J'en ai pas pour longtemps, ça va durer même pas 2 minutes. Pas de souci. Mais bon, c'est quand même juste avant notre invité. Allez, alors, aujourd'hui, c'est la minute de complicité avec les zinzins. On balance. Les insoumis, c'est eux, hein, les zinzins. Elle nous raconte que sur la chaîne C8, je sais pas, je regarde quasiment jamais, une dénommée Sarah Saldman, que je connais pas. J'ai vu sa photo, j'ai vu que c'était une blonde. Alors déjà, je me suis dit, bon, c'est suspect. Elle serait avocate. Elle nous sort un discours ahurissant sur beaucoup de sujets. Elle sort des trucs du genre, on n'est pas riche avec 7000 balles par mois. Oh, punaise. C'est elle, ça. Hein. Entre autres perles. Hein. Cette fois, elle pète les plombs à l'antenne. Communiquer des zinzins qui m'ont envoyé ça. Il faut écouter plusieurs fois l'extrait en question pour réaliser la violence des propos de l'avocate. Citation, entre guillemets. On est malade parce qu'on veut glander chez soi et avoir la paye qui tombe. À scène pour commencer l'avocate. C'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Martèle-t-elle ensuite. Alors elle, quand elle dit ça, c'est au premier degré. Hein S'ensuit une comparaison entre ces feignasses de travailleurs qui demandent soi-disant des arrêts maladie pour tout et n'importe quoi et les professions libérales qui évidemment ne seraient jamais malades. Pourquoi? Mais parce que ce ne sont pas des faibles. Renchérit Sarah Saldman. C'est quoi ces fragiles? C'est quoi ces faibles? Demande-t-elle pour finir. 700 millions de fraude sociale, 80 milliards de fraude fiscale. Mais l'éditorialiste Saldman préfère cracher sur la sécurité sociale, attaquée chaque jour par les néolibéraux, plutôt que sur les assistés d'en haut qu'on ne voit jamais et qui confisquent l'immense majorité des richesses. Quel courage! Un discours omniprésent dans les médias traditionnels, des propos que les insoumis ne laisseront jamais passer. Fin de citation. C'était notre rubrique. Il y a vraiment des coups de pied au cul qui se perdent. Bonjour à notre invité. Alors, c'est pas facile de passer après ça. Voilà. On va essayer. On respire un grand coup. Ça va aller. Voilà. Bon, comment ça va? Eh bien, très bien. Hein? Alors, donc, vous vous occupez de l'Escale. L'Escale, pourquoi on parle de l'Escale aujourd'hui? C'est tout simplement parce que on y était avec Guylaine il y a 8 jours, 15 jours. 15 jours, ouais. 15 jours. On y était à la base parce que on suit d'assez près nos copains de Culture du Cœur, ouais. avec qui Béton travaille, hein, souvent. Qu'on a déjà fait passer à l'antenne, qu'on réinvitera d'ailleurs, je ne sais pas trop quand, mais bientôt.
Et on s'est retrouvés donc à l'occasion de la présentation du programme de l'année, C'est ça. qu'on va un petit peu détailler avec vous, parce que l'escale, c'est une chose, mais il n'y a pas que. Ah non, il n'y a pas que l'escale. Bon, même si la majorité de nos spectacles se passe à l'escale, on a vraiment beaucoup d'autres choses aussi à Saint-Cyr. Ouais. Mais l'escale, c'est un lieu. Je disais ça tout à l'heure, je sais pas, non, je crois que les micros n'étaient pas branchés. Mais le Tourangeau de centre-ville a pas trop l'habitude de se déplacer. Ah bah non, c'est sûr. C'est sûr que c'est un peu au nord pour eux. Ouais, c'est évidemment. Notre désavantage, c'est qu'on n'est pas très bien desservi non plus avec les transports. Donc Voilà. effectivement, on est un peu excentré. Voilà, là, faudrait un peu tirer la sonnette d'alarme pour modifier. C'est mais ça, bon. c'est ce qui nous manque. Mais c'est pour ça qu'on essaye de proposer d'autres choses, pour que ça soit plus accessible en journée, par exemple. Il n'y a pas encore de projet de tram. Bon, pas jusqu'à chez nous, apparemment. Hein Et ils foutent quoi, la métropole? Ah ça, je sais pas. Je sais pas, il me semblait qu'il y avait un certain Philippe Briand qui était assez influent là-bas. Il n'a pas Mais bon, décidé allez, de faire allez, venir le tram jusqu'à Saint-Cyr. Bah oui, c'est... Non, mais il y a la calèche, c'est-à-dire qu'en été, voilà ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a la calèche Ah ouais. qui fait, enfin bon, Ouais, bah alors la calèche en janvier, je vais te dire, c'est comme l'Élysée, tu supportes ta petite Non, mais laine. Mais Hein. tu sais ça qu'il y a des concerne que la enfants saison qui- d'été, alors effectivement c'est un peu Oui. limité. Mais c'est une très belle salle, l'Escale, et Ouais. donc Cécile L'Huillier, notre invitée, va pouvoir nous parler, nous la présenter, peut-être nous en faire un petit historique et nous parler du fonctionnement de la structure, en fait. Donc l'escale, elle est en activité, on va dire, depuis 2007. Donc ça fait quand même quelques années que ça tourne maintenant. Et c'est un lieu qui sert vraiment à plein de choses. On peut avoir des expositions. Nous, on va s'en servir surtout pour faire, par exemple, des pièces de théâtre, des concerts. Il va y avoir de la musique. Oui, j'ai vu que votre programmation était très axée sur le théâtre. Sur le théâtre, hein. on a beaucoup de théâtre, ouais, c'est sûr. Mais après, ça sert aussi de salle polyvalente. Ça peut servir, par exemple, pour les vœux à la population. Ouais. Ça peut servir pour des assemblées générales. Ça sert vraiment pour... nous, on s'en sert pour des résidences d'artistes. Je vous en reparlerai tout à l'heure. On a aussi des séances de cinéma qui se font à l'escale. Ça sert très classiquement aussi une fois par an pour un regroupement de toutes les associations. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un truc, journée des c'est un truc qui est associations, très ouais. très bien, ça. Mais ça sert à plein de choses. En gros, il y a 3 salles principales, mais la grosse salle, elle fait 400 mètres carrés, je crois, de mémoire. On a 400 places assises, donc ça permet quand même de mettre pas mal de monde. Et si on vire tous les gradins, on peut faire encore plus, accueillir encore plus de monde. Donc là, le week-end dernier, il y avait par exemple l'Escale Cabaret Club. Donc c'était des repas... C'était des repas avec tout un tas de spectacles proposés. Donc ça peut vraiment servir de plein de choses. On peut organiser plein de choses à l'escale et il n'y a pas que nous qui nous en servons. Il n'y a pas que le service culturel ni les relations publiques. On peut louer cette salle. Les gens peuvent louer cette salle s'ils veulent. Bon, alors ça doit coûter un petit peu cher pour les particuliers, effectivement. Mais par exemple, AZ Prod nous loue la salle pour organiser des concerts. Mhm. Mais par exemple, il y a des tarifs pour les associations de Saint-Cyr, je suppose. Sûrement. Alors ça, en fait, la salle, elle n'est pas gérée par le service culturel, elle est gérée par nos collègues des relations publiques. Donc c'est eux qui gèrent toute l'organisation, les réservations, tout ça. Ouais. Voilà. Donc vous pouvez appeler à la mairie si vous souhaitez réserver la salle, je pense qu'on vous aiguillera mieux. Oh bah, oui. Non, mais pourquoi pas, c'est bon à savoir. Oui. Après, vous n'êtes pas obligé de réserver la grande salle. Hein. Il y a 2 salles plus petites, une salle de 115 mètres carrés et une de 50 de mémoire. Ouais. C'est plus accessible déjà. Ça dépend ce que vous voulez organiser. Oh, ça dépend. Bon, mais bon, pourquoi pas. On y pensera, on y Mais, pensera. oui. Mais alors, donc, parlez-nous, Céline, de la saison 2022-2023, puisque donc Alain disait tout à l'heure que c'est très tourné vers le théâtre, vers le spectacle vivant. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui. Oh bah, j'ai ramené d'ailleurs des petits fascicules si vous voulez. Donc effectivement, on a pas mal de théâtre. On va commencer cette semaine d'ailleurs, le vendredi 7 octobre, avec un spectacle qui s'appelle Une vie de pianiste. C'est du théâtre musical. Je vous le conseille, ça a l'air hyper drôle. Donc on a beaucoup de théâtre. On va avoir beaucoup de marionnettes également pour des spectacles jeunes publics et tout public. Au niveau du théâtre, on va avoir un spectacle sur Chaplin, un seul en scène qui s'appelle Le Discours. Voilà, ça reste du théâtre. On a aussi des revisites. Par exemple, on a le spectacle Ravi,
qui est jeune public, mais qui finalement s'adresse à tout le monde, puisque je pense que vous connaissez, c'est la revisite du conte La chèvre de Monsieur Seguin. Forcément, ça parle à tout le monde, hein, pour le coup. Mais oui. On a aussi des concerts, par exemple, avec l'école de musique. L'Insectarium, par exemple, c'est un groupe qui s'appelle la compagnie Quart de Soupir qui va jouer avec l'école de musique de Saint-Cyr. Donc voilà, on a beaucoup de choses, encore de la marionnette, du théâtre. On a de la danse cette année. La compagnie Express, c'est une compagnie tourangelle qui vient faire deux plateaux de danse au mois de février, par exemple. On va avoir donc de la marionnette tout public, je l'ai dit. Des matchs d'impro, parce qu'on accueille aussi la Ligue d'improvisation de Touraine. Voilà, encore du théâtre, beaucoup de théâtre. Mais notre programmation ne se limite pas qu'à l'Escale, en fait. On va avoir également, par exemple, des concerts dans les salons Ronsard. Les salons Ronsard sont directement dans la mairie. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. On va avoir 2 concerts, plutôt de musique classique. Donc, Quand tu aimes, il faut partir et Je vous écris d'un pays lointain. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On va avoir pas mal de partenariats, notamment Festea, Allotropique avec le Temps Machine. Donc ça sera des concerts. Nous, on va servir de l'Escale pour des résidences. On accueille des compagnies qui souhaitent monter des spectacles. On leur met à disposition une semaine, par exemple, l'Escale, pour qu'ils travaillent leur spectacle. Et ça nous permet généralement d'organiser des sorties de résidence qu'on peut proposer aux scolaires, à des groupes de personnes âgées, à des groupes constitués qui souhaiteraient voir une sortie de résidence. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre sur notre saison ? On a aussi pas mal d'expositions. On a 3 lieux d'expo dans la ville quand même. On a le pavillon Charles X, on a le manoir de la Tour et le pavillon de la Création. Donc ça fait quand même pas mal d'artistes qui tournent sur Saint-Cyr. C'est intéressant. Voilà, on a aussi quelques festivals cet été, notamment Quartier d'été, qui sera de mémoire le 1er juillet. Ça doit tomber ça, le samedi 1er juillet 2023. Voilà. Oui, il y a toute une série de très beaux lieux à Saint-Cyr-sur-Loire, puisque près du parc de la Perraudière, il y a donc le pavillon Charles X, avec de très belles expositions d'artistes, sculpteurs, peintres, etc. Il y a vraiment de tout. En ce moment, on a de la photographie, par exemple. Donc, ça tourne tous les 15 jours, globalement. Et il y a vraiment tout type de supports qui sont utilisés. Et on a aussi quelque chose qui est vraiment tout de suite à la vue de toutes les personnes qui passent en face du parc de la Perraudière, puisqu'il y a ce tout petit pavillon. Le pavillon de la Création, c'est ça. Voilà, parlez-nous-en un petit peu. Alors, le pavillon de la Création, c'est un lieu un petit peu à part, puisque on propose... C'est tout petit, ça fait 10 mètres carrés, mais c'est entièrement vitré. Les artistes exposent à l'intérieur, mais il n'y a pas de gardiennage. C'est une expo qui est visible jour et nuit, du coup. Les œuvres sont vraiment visibles par tout le monde. Et ces expositions-là, elles durent 1 mois. C'est mis à disposition gracieusement. Nous, on reçoit toutes les candidatures. Voilà. On prête ce lieu pour 1 mois et comme ça, les artistes peuvent se faire connaître. Oui, c'est très agréable parce qu'en fait, quand on passe à Saint-Cyr et qu'on prend le tournant entre la Grenadière et le parc de la Perraudière, eh bien, en fait, on peut tout de suite profiter de ces œuvres qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée d'aller voir dans une exposition. Et ça incite à venir. C'est ça incite à jeter l'œil. En ce moment, c'est Patrice Luquet qui nous expose quelques toiles et surtout de la sculpture. Il y a aussi à la Perraudière une très très belle promenade, des animaux, des jeux pour les enfants. Donc c'est un parc qui est très agréable, qui montre aussi une très belle vue sur la ville de Tours, puisqu'on est sur le plateau. Sur les bords de Loire, oui. En fait, il y avait autrefois, je ne sais pas si ça va revenir, un très beau festival avec des auteurs de livres qui venaient, puis la dictée aussi, voilà. C'est en pourparlers. Ça va peut-être revenir, pour l'instant, j'en sais pas plus, je vous tiendrai au courant. Mais ça avait beaucoup de succès. Hein. Oui, on avait plaisir à venir. Tout le monde nous en parle. Et les plus courageux participaient à la dictée aussi. On nous demande souvent le retour des dîners littéraires et compagnie, c'est vrai. Donc la question se pose effectivement. Je vous dirai ça. Alors, où est-ce qu'on peut réserver, etc., pour, par exemple, les spectacles qui ont lieu à l'Escale. On trouve sur le site de la mairie de Saint-Cyr tous les programmes. Oui, c'est ça, exactement. Donc, pour la billetterie classique, vous avez plusieurs moyens, effectivement. Vous avez soit une billetterie en ligne, ou alors vous pouvez vous déplacer directement en mairie ou nous appeler. Voilà, on essaye de s'arranger comme ça. Vous pouvez envoyer des règlements. Et nous, on travaille pas mal du coup avec Culture du Cœur, effectivement, pour proposer
des actions plutôt gratuites. Voilà. Déjà, sur tous nos spectacles, on leur propose un quota de places qu'eux peuvent répartir après comme ils veulent. Sur tous les spectacles, on essaye de donner, 4, 5, 10, 12 places. Ça dépend vraiment des spectacles. Donc, ils peuvent les répartir comme ils veulent. Et on essaye de plus en plus d'ouvrir aussi. Alors, on sait que c'est compliqué, par exemple, il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer le soir. C'est toujours un peu compliqué. Donc, on essaye d'adapter nos propositions. On aimerait ouvrir, par exemple, des répétitions. L'après-midi, généralement, les personnes répètent, celles qui vont jouer le soir. Par exemple, la pièce de théâtre ou la danse. La danse, va y avoir des répétitions. Donc, on aimerait ouvrir ces répétitions au public, ceux qui veulent venir. Ça serait totalement gratuit, bien sûr. On essaye d'ouvrir également des séances scolaires qui sont en journée. Donc, c'est plus accessible. Pareil, on essaye de donner des places à Culture du Cœur. Donc, eux, ils peuvent les répartir à ceux qui en font la demande, ceux qui sont intéressés. Voilà, on essaye de proposer différentes actions. Nous, on est toujours à l'écoute. Si vous avez des bonnes idées ou si vous avez des idées de partenariat, des groupes qui veulent venir, qui sont intéressés par quelque chose, nous, on est toujours à l'écoute et on est preneurs de tips. Voilà, le message est lancé. Voilà, nous, on est à l'écoute, donc on essaye d'ouvrir de plus en plus notre programme et nos propositions à tous, donc notamment par la gratuité ou d'autres moyens, mais on est toujours à l'écoute. Donc effectivement, s'il y a des bonnes idées qui traînent, nous, on est preneurs. Bon, alors les bonnes idées, vous prenez un papier, un crayon et vous notez les coordonnées. Alors, où est-ce qu'on peut vous joindre ? Alors, vous pouvez nous joindre soit au téléphone, du coup, directement au service culturel au 02 47 42 80 21. Ça tombera directement sur moi. Ou par mail, du coup. L'adresse mail, c'est culture@saint en toutes lettres, donc SAINT-cire-sur-loire.com. Ben voilà. Vous avez bien noté tout ça, on le remettra sur le Facebook, hein ? Oui. Marie-Thérèse fera ça très bien. Tout à fait. Et puis on peut dire aussi que cette salle de l'Escale, qui est vraiment une très belle salle, parce que c'est très, il y a beaucoup de place autour, notamment pour se garer, que les personnes puissent venir soit en vélo, soit en voiture, etc. Et ce qu'il faudrait, c'est que la ligne de tram s'arrête juste devant. Donc on fait un appel pour que l'organisation soit faite, ou que les lignes de bus soient aussi plus Il y a des efficaces. oreilles qui vont siffler à la métropole. Hein. C'est possible, mais enfin bon, on peut toujours poser la question. Hein. Oui, c'est sûr. Voilà. Et je ne l'ai pas rajouté, mais donc déjà, la salle, elle est complètement accessible aux personnes à mobilité réduite. Hein, donc ça, il y a des places qui sont réservées si vous venez en fauteuil pour les fauteuils et les accompagnants. Il n'y a pas de souci. Et j'ai oublié de glisser un petit mot forcément sur nos collègues, par exemple de la bibliothèque ou de l'école de musique, qui aussi proposent pas mal de partenariats. La bibliothèque aime beaucoup ce genre de projet également. Ils proposent par exemple le portage de livres à domicile, tout un tas d'autres projets qui peuvent... vous les trouverez sur le site de la ville, vous avez tout ça, ou sur le site de la bibliothèque directement. Il y a un truc qui est assez rigolo que j'ai vu à l'Escale. C'est, je crois que c'est une fois par an, c'est bêtement une brocante sur le parking. Mm-hmm. Ouais. Et je me disais, mais pourquoi ne pas utiliser cet espace-là plus souvent ? C'est vrai qu'on pourrait organiser plus de choses sur le parking. Notamment... On a tendance à se renfermer dans nos murs, mais c'est vrai qu'on pourrait, pourrait exploiter l'extérieur. Oui. On essaye, on y travaille. Hein. C'est des bonnes idées à noter, tout ça. Parce que si on peste parce que les gens ne viennent pas, il faut se remettre en cause disant c'est peut-être en partie de notre faute aussi, peut-être qu'on ne sait pas assez s'ouvrir, aller vers les gens pour les pousser au cul parce qu'ils ne viendront pas tout seuls. Non, c'est pour ça qu'on essaye, hein, on prend tous les bons conseils qui traînent. Donc il y a plein de trucs qui ne sont pas fatigants à organiser, notamment des brocantes thématiques culturelles. Oui, des foires aux livres, des trucs comme ça, voilà, bon, et quelques mètres de table, et puis allez, rouler. Hein. Oui, c'est vrai que ça serait un bon moyen de faire connaître aux gens cet espace. Bah oui, et les habituer à venir. Oui, c'est ça le plus important. C'est vrai. Oui, d'autant plus qu'en fait, on sait que les habitants qui habitent justement le centre-ville ont tendance à voir tous les établissements culturels proches d'eux, mais il faut avoir la curiosité de venir jusqu'à Saint-Cyr. C'est pas le bout du monde, il faut monter le coteau. Oui, ça va, on s'en sort, oui, on y arrive quand même. Hein. Et puis les gens, faut les bouger, parce que tout le monde connaît la phrase qui est vraie, qui dit que les 3/4 des Parisiens ne sont jamais montés sur la Tour Eiffel. C'est vrai.
Bon, c'est pareil à Tours. Il y a des tas de choses à disposition et elles sont sous-utilisées. C'est pas la volonté des élus de vouloir censurer quoi que ce soit. Non, c'est simplement qu'il y a un immobilisme, il y a le fait qu'on n'aime pas sortir de sa petite zone de confort, puis que, voilà, faut prendre le bus. Écoute, c'est vrai pas... qu'en ce moment, les salles de spectacle sont un peu en rade avec ça, hein, parce que rien qu'avec le Covid, la reprise est très dure. Hein, Oui, on c'est voit vrai. que sur les On fréquentations, a du mal à ressortir. nous, voilà. on a de la chance, on n'a pas trop à s'en plaindre, on a toujours des bons taux, mais effectivement, quand on regarde sur la vie générale, c'est compliqué la reprise. Oui. Et c'est dommage. Nous, on Et aimerait bien. les endroits qui marchent sont généralement les endroits qui ont réussi à créer une convivialité, C'est ça, c'est-à-dire un rapport humain, tout bêtement. c'est ça. Euh, Nous, on mise beaucoup. Notre fréquentation, on l'a beaucoup avec notre groupe d'habitués. En fait, il y a toute une population de Saint-Cyr qui est habituée à venir au spectacle, Ouais. qui vient tous les spectacles ou qui reprend un abonnement tous les ans. Et donc, ça fait notre Alors, gros. Voilà, alors donc la zone de confort, pour vous, c'est de s'appuyer sur cette C'est population-là ça. en disant, bon, de toute façon, eux, ils sont là, ils vont venir. Eux, ils viennent. Du coup, nous, justement, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir à plus de monde. Voilà, Et d'essayer Donc, d'aller c'est- chercher les gens qui ne Ouais, viennent pas à il nous, faut aller chercher les qui autres. n'ont pas l'habitude de venir au théâtre, Voilà. à la danse, au Voilà. concert. On essaye de leur proposer de quand même venir découvrir ça. Ouais. Ah, oui. Et pour la billetterie Culture du Cœur, si vous êtes intéressé, il faut voir directement avec Culture du Cœur. En fait, c'est eux qui attribuent les places. Ouais, Nous, on ouais, leur ouais. en donne. Et voilà. Ah bon, Je pense qu'eux, ils ont l'habitude de gérer oui. ça. Oui, on peut- c'est ce qui se passe avec les animations de béton. Oui. Oui, les gens peuvent aller Ça auprès passe, des maisons ça passe par les travailleurs sociaux. de la solidarité. Voilà, c'est ça. Contacter aussi les assistantes sociales s'ils sont suivis par des assistantes sociales, etc. Enfin, le but étant d'obtenir un certain nombre de possibilités de places gratuites et de profiter aussi de la culture comme tout un chacun. Parce que quelle que soit la situation des personnes, chaque personne est citoyenne et a le droit aussi de profiter de la oui. culture. Et ça, c'est vraiment une chose... Les gens souvent se réfrènent, ils ont peur, Ils se bloquent de eux-mêmes, passer c'est la ça. porte d'un établissement culturel. Et on voit qu'en fait, à Tours, on est bien lotis pour les établissements culturels. Oui, on a beaucoup de chance. Et il y a à Saint-Cyr-sur-Loire une ambition qui est importante, avec ces programmes très variés, ces lieux très variés. Et donc, il faut en profiter. Voilà. Et moi, je le répète, mais on est à l'écoute de toute proposition. Si vraiment il y a des groupes qui se constituent et qui souhaitent un partenariat, qui souhaitent des visites, qui souhaitent... Nous, on est à l'écoute de tout, donc il ne faut pas hésiter à nous appeler ou à nous envoyer un petit mail. Mais c'est vrai que quand on a à disposition un espace pareil, moi je sais que je fais partie d'une génération musicalement et tout, qui a pesté pendant des années parce qu'il y avait à Tours aucune infrastructure pour le rock, il n'y avait rien, on a fait des pétitions, nous on a rencontré, à l'époque c'était Royer, on l'a rencontré plusieurs fois et c'était pas un mauvais bougre. Mais ceci dit, il s'en foutait royalement et il le disait très clairement. Il disait, quant au rock qui fait provisoirement partie de notre culture, Oui, bon. je lui ai fait remarquer qu'il était tout aussi provisoire que nous. Oui. Mais bon, il a dit, nous le mettrons à Roche-Pinard où quelque chose sera créé. Qu'on n'a jamais rien vu. Vous mais bon, attendez c'est pas grave. toujours. Et donc, quand je vois que depuis, beaucoup de choses ont changé, pas forcément en bien, parce que ce qui a été construit pendant un temps, on avait plus ou moins intrigué pour qu'il y ait un zénith, et ça n'a pas pu se faire pour des raisons obscures. Et à la place, il y a eu le Vinci. Correspond à une certaine utilité, ok, hein, mais nous, c'est pas de ça dont on avait besoin. Non. Et une infrastructure comme l'Escale, justement, peut servir, elle est réellement polyvalente, Oui. comme elle est de plein pied, etc. Elle peut servir à des choses. Il suffit d'avoir quelques idées. Donc, il suffit de faire appel aux gens, et il y en a partout,
aux gens qui ont des idées et qui Bien pestent ça. dans leur coin parce que leurs idées ne seront jamais réalisées par les autres, alors faut leur dire, toi tu les as tes idées, bouge-toi le Faut cul, nous les proposer. réalise-le toi-même. Faut nous les proposer. Et Nous, oui. on a l'écoute. Voilà. Et, On attend que ça, les bonnes idées. et je sais pas, cette salle, j'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu sous-employée. Elle pourrait être plus employée ou pas? Je sais pas quel Pourtant, est elle le est, taux elle est de- quand même très très pleine souvent. Ouais. Ouais, parce que du coup, elle sert vraiment à beaucoup de choses. Donc, trouver des créneaux, c'est compliqué. Nous, on Ah, aimerait ouais. bien, par exemple, caler plus de résidences, où il y a des compagnies qui nous sollicitent pour venir travailler, parce que c'est une belle scène. Mais on n'a pas trop de temps. Bon, Voilà. on en est, mais de toute façon, là, on est obligé d'abréger. Et on se retrouve le mois prochain. On se retrouvera le combien? Le 1er novembre. Le 1er novembre. Ah. Merci à Céline L'Huillier qui a eu la Merci de gentillesse m'avoir de venir invitée. nous présenter l'escale. Voilà. Et au 1er novembre, salut les feignasses.